Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto page. Alors là, je continue l'exploration de ce pochoir de la Fée du Scrap que j'aime tant. Aujourd'hui, je vais l'utiliser avec les Aqua Shimmer de Nuvo. Alors, c'est pas les Aqua Shimmer, c'est les Shimmer Powder de Nuvo. L'Aqua Shimmer, c'est le petit pinceau à réservoir avec les paillettes dedans. Donc, c'est pas pareil du tout. Alors là, pour la page, je reste dans le vert. Je suis désolée pour celles qui n'aiment pas le vert. Je reste dans ma couleur fétiche en ce moment. C'est ce qui est le plus simple pour moi. Donc voilà. Donc je vais utiliser la Green Parade avec mon bel accent. Et puis par petites touches, là, vraiment toutes légères, je vais ajouter un peu de Falling Leaves. Alors le Falling Leaves, c'est un petit citrus. C'est un petit citron vert que je trouve sympa à utiliser aussi. Et là, en fait, je vais venir casser le côté carré de mon pochoir en prenant du papier brouillon que j'ai déchiré et je vais en fait former une sorte de cercle. Après, je m'en fiche vraiment de la forme, mais je veux pas quelque chose d'anguleux. Je tapote mes poudres directement sur le pochoir. Donc, je mets beaucoup de la Green Parade et un petit peu de la Falling Leaves. Je pchite un petit peu d'eau et ensuite, je viens enlever le pochoir. Je retourne le pochoir, je viens utiliser en fait ce qu'il y a dessus pour former aussi mon fond et l'agrandir un petit peu. Et donc là, quand je fais ça, j'ai quelque chose d'assez défini. Donc mon motif là de feuille est assez bien défini. Et ensuite, je viens flouter avec des petits pchits d'eau. Donc je ne veux pas tout flouter. Je veux garder quand même une partie du pochoir net. Donc je pchite plutôt en haut et je reviens travailler avec mon pinceau ensuite pour guider un petit peu mes effets de tache. Et comme c'était assez flou en haut à droite, j'ai retravaillé un petit peu le bas de ma page à gauche avec un petit pinceau aussi pour apporter un petit peu de flou aussi en bas, mais pas trop, je ne veux pas dénaturer mon motif. Alors là, je suis venue appuyer dans mon stock de photos parce que je veux à tout prix économiser mes cartouches d'encre pour les devoirs des enfants. Surtout les devoirs de Maëlle qui est en CE1, comme on a aussi, mais voilà, c'est un peu moins en quantité. Donc voilà, donc j'ai largement de quoi faire avec toutes les photos qui attendent d'être scrappées. Donc je pioche dans mon petit stock, ça me permet comme ça de les couler. Donc j'ai choisi cette photo-là qui a été prise sur le site Transfer & Co. Là, je vous en avais déjà vu des photos de cette séance-là. Des photos qui ont été prises par ma consoeur Étoile et copine Marilyn. Donc voilà, donc je vais scraper celle-ci. Alors là, je suis en train de continuer à travailler mon fond. Donc j'ai utilisé le tampon de fond effet texte de la Fée du Scrap que j'ai tamponné avec une encre grise claire. Et je suis venue rajouter un petit peu de contraste avec un tampon de chez Shoe & Flower qui a en fait à la fois des taches et des croix. Voilà, je trouvais que ça collait bien avec l'esprit de la photo qui est un petit peu rock'n'roll. Si vous lisez pas le message là maintenant, je vais vous le lire après là quand je vais vous expliquer mon titre. Vous comprendrez. Donc voilà, donc je continue. Donc cette fois, mes petites taches, je les fais avec une encre noire pour apporter un peu de contraste à l'ensemble. Comme le texte était gris, là, je viens rajouter par-dessus quelque chose d'un petit peu plus foncé, un peu plus soutenu. Donc, je vois en gros où je place ma photo et puis je fais mes petits tamponnages autour. Et là, voilà, donc j'étais en train de réfléchir un peu à un titre parce que bon, j'ai choisi la photo une fois que mon fond a été fait. C'est pas la photo qui a guidé ma page là cette fois. Donc, j'avais pas trop réfléchi forcément avant à quel titre j'allais mettre. Donc, d'habitude, mes titres, ce sont des die que je découpe, enfin des die mots que je découpe dans du papier. Et donc là, j'avais pas le die approprié. Parce que je voulais mettre OK, parce qu'en fait le texte là je suis appuyée contre un bus qui est jaune, là vous le voyez pas en noir et blanc mais qui est bien jaune, et en fait le message, l'inscription sur le bus en fait c'est écrit Eratom, contrairement à ce qui a été annoncé, la femme ne sera pas l'avenir de l'homme. Et en plus petit, il est écrit qu'il se démerde. Voilà, et c'est signé La Petite Poissonne. Alors, La Petite Poissonne, c'est une artiste nantaise.
Je crois qu'elle est nantaise. Et en fait, elle a plein de petites phrases comme ça sur ton humoristique. Alors, c'est toujours très drôle. Il y a souvent des jolis messages cachés derrière. Bon, là, on a bien compris le message. Et je trouvais ça rigolo. Et du coup, j'ai renforcé le texte avec mon titre en mettant un OK, l'air de dire non mais voilà, c'est bien compris, c'est bien clair. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai choisi d'utiliser comme titre. Donc là, c'est une petite technique qui n'est pas nouvelle, hein, vous avez déjà dû voir utiliser pour pouvoir placer le titre et essayer d'affiner sa position. On place les lettres comme ça sur une règle, telle qu'on imagine notre titre, et ça nous permet en fait de voir où est-ce qu'on le met. Parce que quand on a les lettres comme ça séparées, c'est pas toujours évident. Moi, quelquefois, je me rends pas toujours compte de la... Bon, là, OK, c'est 2 lettres plus 2 caractères, ça va. Hein. Mais quand ce sont des mots un peu plus longs, on se rend pas toujours compte de la place que ça va prendre une fois qu'on les aura toutes mises les unes à côté des autres. Hein. Et le fait de les placer sur une règle, ça permet de positionner le titre plus facilement ensuite. Donc là, j'ai cherché un peu à le mettre plutôt horizontal ou vertical le long de ma photo. Finalement, ça va être horizontal. Et puis là, j'essaye de regarder un peu ce que je peux compléter comme embellissement. Qu'est-ce que je vous ai pas dit aussi? Ah oui, le papier, c'est un papier que j'adore de la collection Un air musical de la Fée du Scrap, que j'ai déjà utilisé sur l'une de mes pages. C'est le papier avec les petits vinyles qui sont tout petits les uns sur les autres. Donc toujours le côté très graphique et toujours les détails que l'on voit quand on s'approche de la page, parce que quand on a, là vous voyez une vue de haut, ça fait des cercles noirs et blancs, enfin noirs avec quelques détails blancs, et quand on se rapproche, on distingue à ce moment-là les vinyles. Et j'adore ce papier, je le colle partout. Donc là, je l'ai déchiré, j'ai maté ma photo avec, et je suis en train de compléter ma mise en page avec des étiquettes. Donc j'ai choisi, je suis pareil, là je vide mes stocks, donc je suis allée piocher dans ma boîte d'étiquettes non utilisées, et j'ai choisi une étiquette de la Fée du Scrap verte que j'ai coupée en deux dans le sens de la longueur. Idem avec l'étiquette noire et blanche que vous voyez aussi derrière. Ce sont des tamponnages florilèges, un tampon bois florilège avec plein d'étiquettes que j'avais fait et que je suis venue récupérer pour apporter un peu noir et un peu de contraste. Là, je suis sur une planche de tampons de la Fée du Scrap, toujours, il y a beaucoup de produits Fée du Scrap là, sur le thème de la photo. Et là, c'est un petit trépied avec un appareil photo. Donc, je vais le coloriser tout simplement. Là, je l'ai tamponné avec de la Versafine noire sur mon papier aquarelle, toujours le Fabriano Chouchou Extra Wide d'habitude, en grain fin. Et je vais le coloriser en gris noir, enfin vraiment rien de compliqué. Donc là, pour obtenir mon noir, je mélange le grit paint avec le sépia. Alors j'ai un golden noir aussi, quelquefois quand je veux aller vite, et quand j'ai déjà un mélange de couleurs, mettons un mélange de vert, comme je fais beaucoup de vert, ou un rouge que je veux assombrir un petit peu, pour aller vite, je vais utiliser le noir. Par contre, là, comme c'est vraiment une colorisation de noir, je peux perdre, entre guillemets, je peux passer du temps à créer mon noir en sépia et en gris paint, parce que peu importe les nuances, je suis sur 2 couleurs neutres, donc ça ne me gênera pas. Si j'avais ajouté un peu de rouge ou un peu de vert ou un peu de jaune, là, c'est plus difficile en fait quand on veut l'assombrir avec du noir et de créer son noir pour être sûr de récupérer toujours les mêmes nuances, les mêmes couleurs. Voilà, c'est plus compliqué. Bon là, c'était que du noir. Et donc le noir quand je dilue pas, et j'obtiens le gris quand je dilue un petit peu plus mes couleurs. Donc voilà, donc bon là, rien de bien sorcier. Je viens coloriser le trépied. Donc je l'ai fait gris assez foncé pour les pieds. Et puis l'appareil photo, je veux lui donner un petit peu de contraste aussi. Donc je vais pas le faire tout noir complètement. Je fais un gris très très léger pour l'intérieur du flash. Et puis l'appareil, je vais le faire noir sur les extérieurs et puis un peu plus clair sur les détails à l'intérieur. Donc voilà, rien de bien compliqué ici. Je sèche bien et puis ensuite je vais le détourer. Et voilà, donc je vais le placer comme ça, mon titre comme ça à peu près par-dessus. Voilà, c'est à peu près ce que je compte faire.
Et puis, je rajoute encore des petits détails parce que je trouve que ma page, là, elle est un peu nue si je la laisse comme ça. Donc, toujours dans une planche de tampon de la Fée du Scrap, j'utilise un petit clip que je vais positionner voilà, sur le côté qui me permet de maintenir mes étiquettes. Enfin, voilà, faire un petit trompe-l'œil. Et puis, voilà, mon titre, décidément, ce sera bien comme ça. Et je suis en train de réfléchir parce que je trouve qu'il me manque quelque chose encore à cette page. Donc, j'essaye de voir si je peux rajouter des étiquettes. Donc, je vais les mettre un peu en symétrie et en diagonale. Et voilà, donc là, je me reprécise un petit peu et je me dis, tiens, si je remettais un peu de papier imprimé pour affiner un peu plus ma mise en page. Donc, j'utilise le même papier imprimé de la Fée. Et en fait, j'avais découpé un rectangle dans ce papier-là, je l'avais déchiré et là, j'utilise juste l'autre moitié de mon rectangle, hein, que je place en dessous. J'ai juste ajusté un peu la taille. Et là, je cherchais pour compléter mon titre une bande de texte. Donc, je suis partie sur une planche d'étiquette, toujours de la Fée du Scrap. Donc, c'est les écritures noires sur fond blanc. Et le texte, c'est photos à conserver, que je viens encadrer juste avec mes petits crayons Micron, tout simplement. Et puis, je vais venir le positionner juste, enfin, cette petite étiquette-là, je vais venir la positionner juste en dessous mon titre OK. Voilà, tout bêtement. Donc, je suis fan du fond. Franchement, j'adore vraiment ce pochoir, vraiment un coup de cœur. Et vous voyez, on peut l'utiliser de façons différentes. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, sur les shimmer powder là, donc qui correspond au brochot aussi. Vous avez une scrapeuse qui fait beaucoup de mix média qui propose des challenges là sur ce mois d'avril. Comment elle s'appelle? Anna Baudu. Vous la connaissez sûrement, hein. Et elle a donc chaque jour, en ce moment, elle poste des techniques sur un produit en particulier. Et il y a peu de temps, elle a fait une vidéo sur les brochots justement. Et vous allez retrouver cette technique-là, avec le pochoir, mais il y a plein d'autres façons aussi de les utiliser. Donc, je vous encourage à aller voir. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne YouTube, ce sera plus facile, parce que j'ai peur d'écorcher son nom, son pseudo. Et voilà, donc elle a plein, si vous aimez ce produit, si vous l'avez chez vous et que vous avez... vous voulez un petit peu explorer l'utilisation, je vous encourage à aller voir. Elle a fait des vidéos aussi sur... je ne l'ai pas regardé, mais sur la colle. Donc, plusieurs utilisations avec de la colle. Et il y avait d'autres choses aussi. Oh, c'est très intéressant. Moi, je ne fais pas de mixed média, mais franchement, sur des utilisations de produits, c'est vraiment, vraiment top. Bon, alors j'ai blablaté, mais bon, voilà, moi, je poursuivais. Là, j'étais plus en train de fixer l'ensemble. J'ai monté l'ensemble de mes embellissements, là, de mon petit montage d'embellissement et de papier sur de la mousse 3D. Donc là, j'ai pris des petites... Vous referez marche arrière si vous n'avez pas vu. J'ai pris des bandes et puis je les ai... Voilà, pour que mon fond se détache un petit peu en dessous. Et puis voilà, je vais terminer avec des gouttes. Donc là, c'est encore un basique, hein, de l'encre de Chine que je viens utiliser avec un petit pinceau. Et puis, voilà, je protège bien ma photo. Je viens, voilà, faire quelques gouttes. Pensez bien à nettoyer. Moi, j'ai un godet d'eau à côté de moi, là, et je prends le temps de passer mon pinceau tout de suite dans l'eau parce que l'encre de Chine, quand elle sèche, elle a tendance à coller un peu les poils. Donc, c'est un peu compliqué après derrière Enfin, ça se fait, mais ça a tendance à abîmer un petit peu. Donc, un peu comme le gesso, quoi. Quand vous avez des pinceaux et que vous utilisez le gesso, mieux vaut les rincer tout de suite. Voilà, écoutez, c'est terminé. Là, vous allez avoir le temps de regarder d'un petit peu plus près ce que ça donne. Alors, encore une fois, ce que je n'ai pas répété, mais les shimmer powder sont très, très, très irisées. Elles sont merveilleuses. Mais, encore une fois, à la vidéo, vous ne voyez absolument pas le côté irisé. Ça scintille de mille feux, mais là, franchement, vous ne le voyez pas du tout. Alors, j'ai essayé, encore une fois, sur les photos, de choper le côté scintillant, mais c'est très, très compliqué.
Donc bon, mais je vous le redis, elles ont un effet irisé qui est splendide, franchement. Voilà. Bon, faut me croire sur parole. Ou alors, il faut en acheter une pour que vous vous rendiez compte vraiment de l'effet. Bon, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Bon courage pour la semaine prochaine, pour le confinement, pour ceux qui travaillent. Voilà, il faut encore qu'on tienne, je crois, un petit peu. Donc, c'est important. Donc, restez chez vous. Hein, c'est ce qu'on entend souvent, mais c'est ce qui est vraiment important. Et puis, bah, moi, je vous dis à très vite. Allez, au revoir.